Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce vendredi 12 avril. On commence tout d'abord avec les unes aujourd'hui, Mundo Deportivo Sport aujourd'hui. Qu'est-ce que ça titre en ce 12 avril Donc tout d'abord, Mundo Deportivo, tous unis les gars. Donc là c'est par rapport bien sûr au match, ça parle encore du match aller contre le PSG où ça a été une victoire 3-2. Donc là tous unis avant le match retour prévu dans maintenant 4 jours. C'est vrai que c'est J-4 avant cette rencontre. Très importante. Et l'autre une, ça parle de Xavi les gars et l'optimisme avec Xavi par rapport peut-être à garder Xavi, parce que c'est que Xavi, depuis qu'il a annoncé officiellement son départ en fin de saison, depuis l'équipe ne perd plus. L'équipe est bien partie pour se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Champions après la victoire obtenue lors du match aller. Donc voilà, la demande de Laporta, Xavi décidera s'il peut revenir sur sa décision de partir à la fin de la saison après le Classico. Donc vraiment, pour l'instant, Xavi, pour l'instant là, en ce 12 avril, voilà, la décision pour lui a été prise. Il quittera le Barça, mais du côté du Barça, on a toujours l'espoir tout simplement que Xavi change de décision. Même les supporters, plein de supporters avant, il y a des Xavi out. Et tous ceux qui disaient ça maintenant, ils veulent bien sûr que Xavi reste du côté du Barça. Parce que là, la fin de saison, et bon, pour l'instant pas mal quand même, parce que le Barça est quand même deuxième de Liga, à 8 points du Real Madrid. On verra ce match qui est dans 9 jours. Puis en Ligue des Champions, comme j'ai dit, qui peut être vraiment le gros objectif de cette fin de saison. Pourquoi pas remporter la Ligue des Champions après ce quart de finale aller. Tu peux bien sûr aller en demi, bien évidemment, c'est totalement jouable. L'entourage, toujours de Xavi, reconnaît que les résultats positifs peuvent affecter sa décision de partir à la fin de saison. Mais le manager, Xavi, ne continuera certainement pas à Barcelone si le club après lui en gros garantir de grandes signatures. Il aimerait aussi bien sûr, s'il venait à revenir sur sa décision, avoir des garanties sur le mercato l'été prochain. Il dit tiens, je veux ce joueur là, je sais pas, je prends au pif, tiens, Madou Nana, un joueur que je sais que le Barça cible, il veut ce joueur là, celui-là. En gros il voudrait que le Barça puisse faire les signatures qu'il veut. Ce serait aussi, s'il aurait les signatures qu'il veut l'été prochain, là il y aurait encore plus de chances bien sûr qu'il reste Xavi. On continue, on va parler de Gundogan, le joueur qui a créé le plus d'occasions dans le top 5 européen ainsi qu'en UEFA Ligue des Champions. Donc voilà, incroyable. Déjà dans le championnat, dans les 5 gros championnats, c'est lui qui a créé le plus d'occasions. Et en Ligue des Champions, pareil, c'est lui qui a créé le plus d'occasions. Donc un gars qui te crée plein d'occasions, Gundogan, incroyable. On va parler de Lewandowski, a joué un rôle déterminant dans la victoire contre le PSG. C'est vrai qu'il n'a pas marqué, mais il a fait un très gros match. Il a beaucoup gêné la défense du Paris Saint-Germain. C'est vrai qu'il a fait vraiment une grosse performance, l'attaquant polonais. On va parler de Rafinha lui aussi, on va revenir sur son magnifique match cet avant-hier. Donc lors de ses 4 derniers matchs pour le Barça, donc 3 buts, donc 2 en Ligue des Champions et 2 passes décisives. C'est qu'actuellement, est-ce que oui, on peut le dire, je pense qu'on peut prendre ce mot prime, c'est la version Rafinha prime qu'on peut voir actuellement et ça fait mal cette version là. Et la femme de Rafinha tient sur Instagram après le premier but de son homme, le premier but de mon amour en Ligue des Champions, Dieu seul sait combien nous avons demandé pour cela, parce que elle suit bien sûr les matchs de son homme. Il a marqué un doublé, donc elle était très contente. Donc là c'était après son premier but, parce que jamais il avait marqué en Ligue des Champions, donc il a marqué un, il a même marqué un deuxième après dans la rencontre. Et Rafinha les gars, avant le match contre le PSG, il a pu rencontrer Ronaldinho. Les deux sont brésiliens, les deux se connaissent. Et voilà, 2 buts et un Emotem devant votre idole d'enfance. Parce que son idole, il a toujours dit que c'était Ronaldinho. Et Ronaldinho était présent pour cette rencontre. Lui qui a joué au PSG. Il a été invité par Paris parce qu'il a joué au PSG. Mais il a joué aussi au FC Barcelone dans le passé. Et toujours, et pour finir avec le dossier Rafinha. Donc Rafinha a remporté tous les matchs officiels dans lesquels il a marqué avec le FC Barcelone. Donc 17 matchs et 17 victoires. Voilà, quand il marque, le Barça gagne. Preuve à l'appui. On va parler d'Ousmane Dembélé. Je n'ai parlé un peu sur ma chaîne principale. Je ne sais pas si vous me suivez sur ma chaîne principale BizBiz. Donc voilà, en gros que du côté du Barça, c'est pas trop passé. La célébration d'Ousmane Dembélé, ancien joueur bien sûr de l'équipe du Barça. Il a passé 6 ans. Et par exemple, voilà, une grosse célébration. Par exemple, si on prend la différence avec Coutinho, leur en plus de l'humiliation, on se souvient de ce 8-2 que le Barça avait pris contre le Bayern. Donc il avait marqué, mais il avait fait pas de célébration, en gros c'était retenu, alors que Dembélé les gars il a fait une grosse célébration et du côté de Barcelone c'est pas du tout passé, surtout auprès des supporters qui en veulent tout simplement à Ousmane Dembélé. Et la légende du Barça, Stoichkov, en 2022 il a dit: Dembélé, en 4 ans et demi tu as joué 20 matchs complets à mon époque, c'est toi qui aurais nettoyé mes crampons, 108 matchs blessés plus 140 millions d'euros pour vous, beaucoup d'étrangers qui ont été au club ont compris que le Barça, enfin ce que le Barça signifie, vous ne l'avez jamais compris. Donc il avait dit ça, il n'a pas dit ça à la fin du match, il a dit ça en 2022, mais voilà, on peut ressortir ce contexte-là quand on voit Ousmane Dembélé, ce qu'il a fait. Bon, voilà. Après, c'est pas non plus
pas non plus un drame, mais bon, juste du côté du Barça, je sais que c'est pas trop passé, hein, tout simplement la célébration d'Ousmane Dembélé. Et toujours avec Dembélé, hier j'ai montré une photo de Franck Kessié, bah, c'est Dembélé hein, qui a invité Franck Kessié à assister au match entre le Paris Saint-Germain et le Barça, mais pas que les deux étaient coéquipiers bien sûr, la saison dernière du côté du club. On va parler de Pedri, le Barça prépare une nouvelle proposition de contrat pour Pedri afin de discuter de ce renouvellement de contrat dans les mois à venir. Voilà, Pedri, un magnifique joueur, on a pu voir son entrée en jeu qui a été incroyable hein. Avant-hier, bref, donc le Barça prépare déjà le futur avec Pedri, aimerait prolonger Pedri pour les autres années hein. Et le PSG, les gars, bon, rien à voir avec le match, mais plutôt mercato, parce qu'ils s'intéressent bien sûr, bon, ils aimeraient aussi avoir Gavi, bon, ils aimeraient avoir pas mal de joueurs, Lamine Yamal aussi hein. Et le PSG était intéressé par la signature de Pedri ces dernières années, mais il a toujours rejeté toute approche. Voilà, Pedri a toujours dit non, je souhaite rester du côté du FC Barcelone. Regardez l'équipe type de la semaine en Ligue des Champions, il y a un joueur du Barça, oui c'est bien ça, c'est bien évidemment Rafinha qui est bien sûr dedans, on en a parlé tout à l'heure, il est bien présent, Rafinha dans cette équipe type. Les fans du Real Madrid commencent à douter de Mbappé, surtout s'il va disparaître dans les grands matchs comme il a disparu avant-hier contre le Barça. C'est que Mbappé n'a pas fait un gros match après, il y avait Araujo et Pau Cubarsí qui ont très bien, et Jules Koundé aussi qui était dans le couloir de Mbappé, qui ont très bien esselé, on peut dire Kylian Mbappé. Et les fans du Real, d'après Mundo Deportivo, s'inquiètent un peu hein, par rapport à ça. Avant le match, les supporters du Real espéraient qu'il gagnerait contre Barcelone, mais il les a déçus. Hein, parce que, hein, bien sûr, les supporters du Real veulent que le Barça soit éliminé. Et pareil, dans le sens inverse, les supporters du Barça aimeraient que le City élimine le Real. Bon, voilà, on sait que c'est du jeu, on va dire, entre les camps des supporters du Barça et du Real. Donc c'est pour ça que les fans du Real étaient un peu déçus de la performance hein, de Kylian Mbappé qui a galéré hein, contre la défense du Barça. Inigo Martinez a célébré la victoire de l'Athletic Club en Copa del Rey avec le reste de son équipe. Hein, parce que hier, Bilbao a fêté son titre gagné. C'était contre Mallorca, hein, c'était samedi dernier, mais ils l'ont fêté hier hein, du côté de Bilbao. Et il était présent, Inigo Martinez. Voilà, donc, pourtant il joue au Barça, mais il était bien sûr présent. Bon, on va pas faire de dramatique par rapport à ça. Bon, il fait ce qu'il veut, c'est un jour off, hein, donc il avait le droit de partir là-bas. Donc voilà, une petite info concernant Inigo. Xavi fera une forte rotation du 11 de départ lors du prochain match. N'oubliez pas que c'est que l'on parle beaucoup du match contre le PSG, bon, le match aller et le match retour. N'oubliez pas qu'il y a Cadiz hein, demain, qui est un match aussi important parce que dans 9 jours, il y a le match contre le Real Madrid en Liga. Et avant de se déplacer à Madrid, où tu peux par exemple t'imposer, relancer totalement la Liga, bah avant il y a Cadiz, c'est demain. Je crois que c'est à 21h, on en parlera demain. Oui, c'est demain, parce que si le Barça joue mardi, ils ne vont pas jouer dimanche et mardi. Donc oui, ça sera demain. Donc je crois que ça doit être à 21h, on parlera demain. Bien sûr, je ferai l'avant-match, parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas trop d'infos hein, concernant cette rencontre contre Cadiz, mais il devrait beaucoup faire tourner hein, les joueurs qui ont commencé titulaires. La plupart, mercredi au Parc des Princes, la plupart devraient être sur le banc. Lors du voyage de retour, hein, Laporta est apparu inhabituellement équilibré avec ses sentiments. Pas de saut, pas d'accolade, pas d'euphorie excessive, hein, pas de toast à la victoire, pas de promesse de prix qu'il se qualifie, rien de tel depuis le vestiaire. Ils ont dit Laporta était étrangement calme après la victoire, hein, parce qu'il était présent au Parc des Princes. Donc quand il était dans l'avion, parce que des fois, souvent il est expressif, hein, il montre voilà, qu'il est très content. Donc là, il était quand même sur la retenue, parce qu'il sait qu'il y a quand même un match retour, bien sûr. Hein, mais voilà, il était étrangement calme. Hein. Mais bon, il a fait plaisir comme à tout le monde, parce qu'on peut voir qu'après la victoire, ben, en gros, il a apporté des hamburgers à tous les joueurs dans le vestiaire. Il a commandé peut-être McDo pour tout le monde et il a apporté des hamburgers à tout le monde. Un maillot unique, donc là on parle du match dans 9 jours. Hein, vous savez, il y a le match contre le Real Madrid et je vous ai dit que souvent les classicos, ben, le match... c'est des maillots un peu spéciaux. Il y avait le maillot Rolling Stone, il y avait le maillot je sais plus, des autres chanteurs. Voilà. Donc là, ça sera Karol G, qui est une chanteuse, les gars. Ça sera ça. Et c'est officiel, le maillot pour le FC Barcelone, pour le match pendant 9 jours contre le Real Madrid. Hein, c'est officiel, regardez, hein, c'est sur le Twitter officiel du FC Barcelone. C'était officialisé aujourd'hui. Donc voilà, Karol G, hein, ce qui est une chanteuse. Hein. Bon, j'écoute pas trop, mais bon, voilà, c'est elle. Qui sera en sponsor, on peut dire, en plein milieu du maillot pour ce match. Regardez, hier, hein, dans les boutiques du club, donc il y avait plein de panneaux pour ne pas montrer, bien sûr, que c'était ce maillot-là. Donc c'est bien ce maillot-là, bien sûr, hein, avec Karol G qu'on peut voir là, inscrit hein, en travers. Et le sud à capuche aussi, avec la collaboration Karol G du Barça, aussi hein, le maillot, enfin le pull plutôt, que vous pouvez retrouver sur les boutiques officielles du club. Andrés Iniesta valide le talent de Pedri en story Instagram. Voilà, donc une photo. Et c'est Iniesta qui a publié ça. C'est que quand on pense à Pedri, bon, on a l'impression de voir Iniesta tout simplement à l'époque du côté du Barça. On va fêter aujourd'hui un joyeux anniversaire à cette légende, bien sûr, Carles Puyol. C'est son anniversaire, il fête aujourd'hui ses 46 ans. Et un petit rappel de ce qu'il a gagné. C'est fou, hein.
une Coupe du Monde, une fois l'Euro, mais avec le Barça, 3 Ligues des Champions, 2 Mondiales des clubs, 2 Super Coupes d'Europe, 6 fois la Liga, 6 fois la Super Coupe d'Espagne et 2 fois la Coupe du Roi. Oui, le palmarès est incroyable hein, pour peut-être le plus grand défenseur de l'histoire du FC Barcelone. Je souhaite bien sûr un très bon anniversaire à Carles Puyol. Pour sa première titularisation avec Palmeiras hein, cette nuit, William Estevão dit Messinho a marqué son premier but en professionnel. Hein. Le jeune talent est suivi par les plus grands clubs d'Europe, hein, dont le Barça. Il est âgé de 16 ans, 11 mois et 18 jours. Donc ce joueur en plus, il y a plein d'équipes. Hein. Il y a des clubs anglais, il y a le Real Madrid, il y a le PSG, il y a le Barça. Et lui, il a toujours dit que c'est le Barça hein, qu'il aimerait jouer en Europe. Donc ouais, il vient de marquer son premier but à seulement 16 ans. Un joueur qui évolue du côté de Palmeiras. Un journaliste, il a dit que Cubarsí, Araujo et Koundé se sont déjà fait connaître en Europe. Et dans quelques mois, ils rencontreront aussi Mika Faye, hein, qui est un joueur qui va aspirer très prochainement à introduire l'équipe pro, enfin l'équipe A, on peut dire, du FC Barcelone. Et voilà, donc c'est que là on entend le Pau Cubarsí, tout ça, la nouvelle génération, mais lui aussi hein, fait partie de la nouvelle génération, bien sûr, le jeune défenseur sénégalais. On finit avec lui aujourd'hui, donc voilà tout ce qu'il y a à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Donc demain, la vidéo sortira plus tôt, hein, 11h, midi par là, pour faire l'avant-match, bien sûr, de la rencontre contre l'équipe de Cadiz. À demain.